l'évasion de Mohamed Amra, sa fugue depuis près d'un an maintenant, c'est quelque chose qui était particulièrement suivi, même s'il n'y avait aucune trace de lui jusqu'à présent? Alors, il y avait forcément des traces, c'est ce qui a conduit les enquêteurs justement à pouvoir l'identifier en Roumanie et l'interpeller, comme l'annonce le ministre de l'Intérieur. C'était une enquête très sensible menée par des policiers chevronnés, vu le profil de cet homme, Mohamed Amra, on le rappelle, qui le 14 mai dernier, vers 11 h, il était alors détenu et il avait été transporté dans un convoi pénitentiaire alors qu'il revenait d'un rendez-vous au tribunal. Dans ce convoi pénitentiaire, au niveau du péage d'Incarville, il y avait eu une attaque commando menée par 2 véhicules qui avaient procédé à l'extraction de Mohamed Amra et qui avaient attaqué à l'arme lourde les personnes qui se trouvaient dans ce convoi pénitentiaire, faisant un bilan extrêmement lourd et dramatique. On s'en souvient, 2 morts et 3 blessés, avec des blessés très lourds à ce moment-là. Les 2 hommes victimes étaient 2 agents du pôle régional des extractions judiciaires de Caen qui s'occupaient justement de ces extractions sensibles. Et on se souvient que après cette fuite, eh bien, énormément de policiers et de gendarmes avaient été mobilisés pour tenter de d'intercepter Mohamed Amra et les hommes qui avaient procédé à cette attaque commando, jusqu'à donc aujourd'hui son interpellation en Roumanie, en dehors de nos frontières. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur. C'est comme ça que l'information a été rendue publique aujourd'hui par un message sur X du ministre de l'Intérieur. Un dispositif donc qui a permis finalement l'interpellation de cet homme qui était considéré comme le fugitif numéro 1 depuis sa fuite. Le plan épervier à l'époque avait été déclenché. Désormais, il va falloir qu'il soit rapatrié vers la France. Entendu dans le cadre de cette enquête, ce n'est que le début maintenant de la suite de ces investigations. Maintenant que cette cavale est terminée, il faudra voir aussi si les enquêteurs procèdent à l'interpellation des hommes du commando. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations à ce sujet, mais en tous les cas, il n'est pas le seul homme recherché, c'est une évidence. Tout le commando était recherché depuis l'attaque, on le rappelle, du 14 mai dernier au niveau du péage d'Incarville. Réaction à l'instant de Gérald Darmanin, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, qui est désormais ministre de la Justice, qui félicite les enquêteurs, qui remercie aussi la Roumanie pour avoir interpellé Mohamed Amra. C'est l'information de l'après-midi si vous nous rejoignez sur BFM TV. Je pense aux agents de l'administration pénitentiaire assassinés et blessés à Incarville. Voilà encore ce qu'écrit Gérald Darmanin. 2 agents pénitentiaires qui ont froidement perdu la vie lors de ce guet-apens à ce péage. À la fin, la police et la justice gagnent toujours, écrit le garde des Sceaux. Alexandra, c'est vrai qu'il faut rappeler et raconter ce qui a été ce guet-apens au niveau du péage d'Incarville dans l'Eure. Oui, il était 11 h, on se souvient, à ce moment-là, lorsque ce convoi pénitentiaire avait été attaqué au niveau du péage d'Incarville. Les images plutôt l'attaque avait été filmée par des caméras de vidéosurveillance. On avait donc pu voir ces images très impressionnantes, très violentes, où on voyait donc 2 véhicules prendre en tenaille le convoi pénitentiaire, la camionnette, le fourgon plutôt, qui transportait Mohamed Amra. Et donc c'est en quelques secondes, la situation avait basculé avec les membres du commando qui avaient fait feu sur les membres du convoi pénitentiaire, faisant, on s'en souvient, 2 morts et 3 blessés, 2 agents pénitentiaires qui avaient trouvé la mort ce jour-là. Et le commando avait extrait Mohamed Amra du convoi et l'avait placé dans l'un des 2 véhicules et avait pris la fuite. Et tout ça, s'était joué en quelques secondes seulement. Et malgré la réaction extrêmement rapide des forces de l'ordre à l'époque pour mettre en place un plan, ce qu'on appelle un plan épervier pour empêcher la fuite de son commando, eh bien, ils avaient réussi à échapper aux autorités, réussi à semer
tous les policiers et les gendarmes qui avaient été mobilisés sur ce dossier. Mais depuis, les enquêteurs travaillaient sans relâche pour essayer de le localiser, pour essayer de le trouver. Et même si on n'en parlait pas publiquement, eh bien, ils continuaient d'avancer pas à pas pour tenter de le localiser. Et aujourd'hui, d'après le ministre de l'Intérieur et son annonce, donc, eh bien, cette opération a enfin porté ses fruits. Mohamed Amra a pu être interpellé en dehors de nos frontières sur le territoire roumain. Réaction à l'instant, Alexandra, du Premier ministre, les réactions qui se succèdent. François Bayrou qui salue un magnifique succès de notre police nationale au terme d'une traque de plusieurs mois. Amra a été arrêté enfin. Professionnalisme et ténacité inlassable méritent notre gratitude et cela a été fait au nom des victimes, des familles et au nom de la France. Merci à tous. Justement, les victimes, on va retrouver Dominique Garcia. Bonjour, merci d'être notre invité en direct sur BFM TV. Vous êtes le père d'Arnaud Garcia, l'un de ces deux agents pénitentiaires qui a été froidement tué lors de cette attaque au fourgon. C'était il y a près d'un an. Votre première réaction à l'annonce de l'interpellation de Mohamed Amra aujourd'hui ? Oui, bonjour. Déjà, je suis totalement ravi, content, et je rejoins Monsieur le Premier ministre dans les remerciements qu'il a pu faire aux enquêteurs. Ça faisait donc près d'un an, je le disais, c'était en mai 2024 qu'il y a eu ce guet-apens qui a été tendu pour que Mohamed Amra puisse prendre la fuite et que les agents pénitentiaires qui l'accompagnaient ont été pris pour cible. Certains tués, 2 d'entre eux ont été tués, 3 blessés. C'est quelque chose depuis qui vous hantait ? Ça me hantait tout à fait comme ma belle-fille. On attendait un appel qui nous informait que Amra est arrêté. Donc c'est fait aujourd'hui. On a une pression en moins par rapport à ce qu'on a pu avoir depuis plus de 10 mois. Maintenant, on va arriver dans la phase judiciaire. Donc j'en suis ravi, quoi. On se souvient de l'émoi, l'émotion que ça avait suscité dans toute la société, d'apprendre qu'un guet-apens puisse être tendu par un narcotrafiquant organisé depuis sa cellule de prison. Et beaucoup avaient pointé aussi peut-être le manque d'encadrement pour un tel détenu. Disons que c'est pas un manque d'encadrement, hein. Il y a eu une accumulation de fautes ou d'erreurs ou de malappréciation de la dangerosité de l'individu. Maintenant, il a fallu attendre 10 mois pour l'interpeller. J'espère que ça servira à l'avenir pour éviter que de mêmes problèmes arrivent. C'est quelque chose que vous attendiez, que vous espériez que Mohamed Amra soit enfin interpellé après ce qu'il s'est passé et cette victime qui a été votre fils ? Écoutez, je suis totalement content, ravi que cet individu, dont je ne nommerai pas parce qu'il ne mérite pas que je l'appelle, qu'il soit interpellé. Maintenant, les conditions d'interpellation me ravissent. S'il y a d'autres complices qui ont été interpellés, tant mieux. S'il y en a d'autres qui ont été tués, c'est ce qu'il méritait, puisque mon fils, il a pris pour perpète. Donc, je vous dis, je remercie un peu peut-être la Roumanie, je ne sais pas les circonstances de l'interpellation, mais ce qui prouve que quand la police veut s'y mettre, on leur donne les moyens et ils interviennent très très bien et je les en remercie beaucoup. Est-ce que vous avez été accompagné, tenu peut-être au courant depuis cette triste date, d'où en était l'enquête, du nombre d'effectifs justement mobilisés pour tenter de retrouver le fugitif et ses complices ? Disons que nous, les familles, on a été convoqués en décembre par les 3 juges d'instruction. Ils nous ont vraiment informés que plus de 150 enquêteurs étaient encore dessus, qui travaillaient quotidiennement, régulièrement sur cette affaire. Donc, ils ne lâchaient pas. Et quand j'ai vu la juge, j'ai estimé qu'elle avait un air positif. Donc, pour moi, ça me faisait du bien d'entendre que la justice continue, la police, tout ce qui était PJ continuait, et que maintenant, la justice n'a plus qu'à faire leur travail, quoi. Et je leur fais tout à fait confiance.
C'est une information qui vient tomber il y a quelques minutes sur BFM TV, annonce faite par le ministre de l'Intérieur. Depuis, il y a eu la réaction du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est désormais ministre de la Justice, Gérald Darmanin. À l'instant, on le disait, François Bayrou également, qui remercie les policiers pour avoir interpellé ce fugitif. Et il le dit, cela a été fait aussi en votre nom, au nom des victimes, de leurs familles, au nom de la France. Vous avez appris cette information en même temps que nous. C'était il y a quelques minutes. Est-ce que vous réalisez véritablement ? Oui, non, mais je réalise très bien la situation. Hein. J'en suis très ravi. Donc, j'en ai informé tout de suite ma belle-fille qui se trouve pas là actuellement. Et elle avait été informée aussi par une amie. Donc, ça nous conforte dans l'avancement de l'enquête. Donc, ce qui prouve que, je vous dis, les investigations ont bien été menées. C'était le 14 mai 2024, il y a bientôt un an quasiment, lorsque ce fourgon a été attaqué par manifestement des complices du prisonnier pour lui permettre de prendre la fuite. Il y a eu ces victimes, ces agents pénitentiaires qui l'accompagnaient, 2 agents pénitentiaires qui ont été tués, je le rappelle. L'un d'eux s'appelait Arnaud Garcia, votre fils. Depuis, on imagine le deuil compliqué, encore plus quand ceux qui l'ont tué sont dans la nature. Maintenant, l'enquête déterminera qui a tué mon fils. Donc, pour l'instant, le but, c'est que l'investigateur de ça, le Hamra, il a été interpellé, donc avec les complices, et après, la justice fera ou d'autres arrestations, ou alors pourront savoir où sont localisés les autres. Hein. Mais je vous dis, au nom de ma belle-fille, de moi, mon épouse, et surtout de mon fils, je tiens à remercier les enquêteurs. Vous avez, on voit donc encore une fois toutes ces réactions au sommet de l'État après cette arrestation, cette interpellation en Roumanie. Est-ce que vous, pendant tout ce temps, pendant tous ces mois, vous avez eu des contacts avec... on va écouter Emmanuel Macron qui réagit, priorité au direct, pardon. Et féliciter les services enquêteurs français qui, depuis des mois et des mois, traquaient Mohamed Amra. Et j'ai une pensée, beaucoup d'émotion pour les familles personnel de la pénitentiaire qu'il a tué et fait tuer. Et je n'oublie pas, il y a des pères et des mères qui n'ont plus leur enfant, et des femmes qui n'ont plus leur époux, et des enfants qui ont perdu leur mari, un petit enfant qui est né entre-temps. J'ai une pensée pour vous. Merci à vous, Monsieur le Président.